Bienvenue à toi, chère Vierge, que tu sois du signe de la Vierge, ascendant Vierge, ou que ta lune, Vénus ou Mars se trouve dans le signe de la Vierge. Tu es le ou la bienvenue à ce tirage spécial sentiment, romance. Et oui, c'est la Saint-Valentin, mais n'oublie pas de fêter l'amour tous les jours. Alors, que te réservent les cartes? Une carte, s'il te plaît. Et nous ouvrons avec le chariot. Donc le chariot représente l'alignement, la concentration aussi, rester aligné, maître de ses routines, maître de son char. On voit cette figure en fait qui a laissé derrière elle les choses qui ne fonctionnaient pas et qui regarde vers l'avant, protégée, et qui utilise son savoir, la somme de ses expériences représentées par ses sphinx à ses pieds, pour avancer. Donc c'est quelque chose qui avance, on va dire lentement, c'est peu cadencé, mais qui avance sûrement en fait, qui reste concentré sur ses objectifs. Donc peut-être est-ce toi, concentré sur ton histoire qui est en cours si tu es en couple, ou sur la relation que tu souhaites vivre. Donc là on a le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée nous indique des pensées limitantes et qui généralement nous sont propres. Donc là on te dit, si tu as des doutes par rapport à ta capacité à tenir, on va dire ton char, ta relation, ou à te remettre sur le marché du célibat et à trouver l'amour de ta vie, retire ces pensées limitantes. Et c'est très important parce qu'on attire à soi ce que l'on pense. Donc il est l'heure pour toi de retirer ce bandeau, parce que là on voit elle n'est pas attachée en fait, donc tu peux les retirer facilement, ou en tout cas d'entamer ce travail pour avancer. Une autre carte, s'il te plaît. Et nous avons le 5. Donc le 5 de bâton nous parle un peu de conflit peut-être, de compétitivité ou de rivalité. Si tu as quelqu'un en tête, peut-être que c'est quelqu'un qui attire, on va dire, le regard. Voyons voir plus loin. Donc ça peut peut-être représenter aussi un challenge, tes pensées ou quelque chose qui est ancré depuis longtemps, mais fais ce travail. Et ce travail, justement, de se remettre à l'équilibre, tu peux l'atteindre en gardant maintenant tes routines. En plus, les vierges sont réputées pour organiser les choses. C'est vraiment le côté analytique du zodiaque. Donc là, c'est vraiment faire de toi ta priorité pour lever ce challenge. Et si tu es dans une relation où tu es peut-être en perte d'alignement, on te dit oui de retirer ce bandeau et de voir les choses telles qu'elles sont, de manière froide, analytique, comme tu sais le faire. Et on a le cavalier des coupes. Donc là, c'est l'amour. C'est peut-être un nouvel amour, ou la quête du cœur aussi. Ou en tout cas, on te dit que c'est une énergie où tu es toi prêt ou prête à te remettre sur le marché de l'amour, ou aller vers ce qui te fait vraiment vibrer en fait. Ce qui est plutôt positif. Et on a la reine de bâton. Donc oui, là, pour que ce cavalier puisse rentrer dans ta vie et que tu puisses entamer soit une nouvelle relation si tu es célibataire, on te dit oui de faire ce travail, de dompter ta part d'ombre, et même plus que de la dompter, de l'intégrer, parce qu'on est tous faits d'ombre et de lumière, et notre part d'ombre c'est la somme des expériences que l'on transmute en lumière, en force. Donc là, pour toi, pour être cette reine de bâton qui est déterminée, on te dit oui, de te poser et de replanifier, de revenir à cet équilibre, de revoir tes routines et de te poser. On va demander quelques précisions. Et là, on a l'as de denier, donc il nous parle de nouvelles opportunités. Si tu es en couple et que tu as rencontré des conflits, ou des challenges ou de la compétitivité, là on te dit que tu as une nouvelle opportunité d'amener ta relation à un autre stade. Donc saisis cette opportunité. Avec le chariot, nous avons le roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est quelqu'un de juste, d'honnête, de droit, qui est dans la réflexion plutôt que dans l'affect. Donc investis ce rôle justement pour arriver à prendre des décisions s'il faut les prendre dans ta relation actuelle ou dans tes futures relations. Avec le 8 d'épée, s'il te plaît.
Oui, avec le 8 d'épée, on te dit de vite sortir de tes schémas limitants, de tes peurs, de tes anxiétés, de les affronter, pose-les sur papier. Tu peux peut-être, si tu es en difficulté dans ta relation, voir avec un conseiller. Mais en tout cas, si tu veux trouver ce cavalier des coupes, cette énergie et entamer une nouvelle relation, il y a quelque chose qu'il faut que tu changes. Et que tu te concentres peut-être là-dessus. Écris des affirmations, des choses que tu as envie d'être. Et à force de répétition, finalement, tu envoies un message à ton système nerveux qui va l'encoder dans ton ADN, dans toutes les cellules de ton corps et qui va en faire une vérité. Et finalement, c'est ce vers quoi tu vas tendre. Donc là, c'est la même chose. Là, on te dit tes pensées limitantes, il faut que tu maîtrises tes peurs et que tu avances. Avec le 5 de bâton. Oui, avec le 5 de bâton, on te dit laisse derrière toi ce qui n'a pas fonctionné et avance. Et ce courage de tourner le dos à ce qui ne fonctionne pas. Parce qu'au loin, tu vois, tu as un chemin et finalement, c'est ce chemin que tu dois emprunter pour pouvoir t'élever et aller vers autre chose. Donc là, on te dit oui, de laisser ce qui ne fonctionne pas, notamment ces pensées limitantes, et fais-le d'ici la prochaine lunaison. Parce qu'on a une confirmation en plus, on a l'as de denier. Parce qu'à la clé, il y a cette rencontre, ce nouvel amour, cette nouvelle opportunité. Là, on est sur des énergies de démarrage, mais ça dépend de toi, de ta capacité justement à changer. Et tu n'es pas obligé de changer la face du monde, change une chose. Fais quelque chose de nouveau en fait. Et c'est un peu aussi l'énergie de cet as de denier. Et avec la reine de bâton, on te dit oui, que tous les changements prennent du temps. Mais cultive ton jardin, avance, écris et évolue et célèbre chaque avancée, chaque jour, chaque pas que tu fais. Parce que ça va te permettre d'atteindre tes objectifs. Et d'atteindre tes objectifs comme cette reine de denier qui est extrêmement généreuse, empathique avec les autres, mais surtout parce qu'elle est avec elle-même en fait. C'est aussi une figure indépendante. Et elle est aussi ouverte et aussi généreuse parce qu'elle sait d'abord se donner tout l'amour qu'elle donne aux autres. Et ça, c'est important. On ne peut pas vivre aux dépens des gens et à travers les gens parce que ce sont des relations en déséquilibre. Donc là, il y a une certaine forme d'équilibre qui t'est demandée, de balance, de remettre un peu de balance et de prendre le temps pour toi, de t'offrir tout l'amour qu'il faut, d'arrêter de lutter, de laisser les choses et de les regarder avec ce détachement et ce sang-froid comme ce roi d'épée, et en même temps de t'offrir tout l'amour, de prendre soin de toi, de prendre le temps qu'il faut pour guérir les blessures émotionnelles qui font que tu es peut-être dans un cycle répétitif dans tes relations, des conflits qui reviennent, et vraiment de poser les choses, de formuler les choses de manière à ce qu'elles ne reviennent pas dans ta vie tout simplement. C'est un très beau message, chère Vierge. Donc une dernière carte conseil. Et nous avons le tigre, oui. Et le tigre qui t'invite justement à revêtir ce côté carnassier, en fait, à défendre ton territoire, ton bien-être en priorité. Et de retrouver cette passion qui va t'amener à créer de belles choses et de faire le ménage. Parce que plus tu fais le ménage, au mieux tu laisses rentrer de nouvelles choses. Donc c'est magnifique. Et de retrouver, oui, ce côté passionné que tu avais dans les choses que tu fais. Donc planifie les choses que tu aimes faire, les choses qui t'apportent du bien, de l'amour, de la tendresse, parce que tu en as besoin. Et à la clé, oui, il y a cette abondance qui va intégrer ta vie et potentiellement ce nouveau cavalier qui va aller à ta rencontre. Voilà, chère Vierge, écoute, l'occasion de t'envoyer le plein d'amour et de belles énergies. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Si ce tirage t'a plu, like la vidéo, abonne-toi et active la cloche pour te tenir informé des prochains tirages. À bientôt!